Bonjour, alors Tina et son boss m'ont demandé pour leur association en Suisse à Lausanne de répondre à quelques questions. J'ai donc accepté de répondre à ces questions pour aider l'association qui s'appelle Association Z. Pour des raisons personnelles, je ne l'appellerai pas Association Z, je m'adresserai à vous, Association de A à Z. Voilà, pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, pour ceux qui connaissent d'où vient le mot zèbre. Donc ça c'est dit, parce que moi je ne vais pas changer de personnalité même pour la Suisse. Donc c'est Alice qui va porter les questions de Tina et de, je crois qu'il s'appelle Patrick, je ne me souviens plus comment il s'appelle, de l'association, où je serai pour le symposium qui dure toute la journée à Lausanne. Elle va rectifier la vidéo Tina. Tina va refaire des montages en plus. Le symposium qui aura lieu le 4 novembre à Lausanne, à l'association Z. Et pour moi, association de A à Z. Voilà, donc Alice, on écoute la première question qu'a posée Tina. Bonjour Raymond. Pour quelle raison est-ce important de parler des HPI, HPE et d'organiser un symposium? Alors c'est important parce que je pense que la Suisse est très très en retard. Je suis partie il y a 3 ans en Suisse et je me suis aperçue que on pense encore qu'un QI c'est un surdoué et on pense encore qu'un surdoué c'est un QI. Et 3 ans après, un groupe que tout le monde connaît en France s'est installé en Suisse et a pris tous les psychologues pour leur faire passer, pour que les HP passent des tests de QI. Et moi, ça me met très en colère parce qu'un QI, c'est pas un HP. Même si un HP peut être un QI, peut avoir un QI élevé, donc il va falloir remettre l'église au milieu du village de Lausanne, non? Un enfant est très souvent en décalage avec le monde scolaire. Comment l'expliquer? Alors le problème, c'est qu'il n'y a aucune structure à ma connaissance. Enfin, je veux dire, je connais les structures en France, je ne connais pas les structures en Suisse. Si on ne met pas une structure adaptée pour un enfant surdoué, il s'ennuie à l'école, il ne supporte pas l'école, c'est trop long. Il comprend la première fois, si on lui répète une fois, 2 fois, 3 fois, à la 3e fois, il lâche. Et ce n'est pas adapté pour lui, quoi. Donc il va falloir en Suisse trouver des investisseurs et ouvrir des écoles spécialisées pour les HP, pour les enfants surdoués, pour soulager les parents. Un HP vit de ses passions à tel point qu'il en oublie le temps. Pour quelles raisons les tâches administratives sont-elles incompatibles avec le mode de fonctionnement d'un jeune HP? Il est souvent difficile pour un HP de rencontrer les autres. Comment expliquer ce phénomène? Rencontrer les autres ou administratif, c'est 2 questions, une seule? C'est 2 questions, d'accord. La première question, c'est pourquoi c'est difficile tout ce qui est administratif? Parce que administratif, c'est nominatif. On répond à quelque chose où on vous demande votre identité, et c'est tout ce qui est papier administratif, banque, poste, papier à remplir, pour moi qui suis psychanalyste, c'est quelque chose qui se met en place par la spécificité de ce qui est identitaire. Pour cette raison, le surdoué qui ne connaît pas son identité, qui est en difficulté avec son identité parce qu'on ne lui a pas dit dès petit, donc il n'a pas eu le temps de s'adapter à cette identité et ce fonctionnement différent, tout ce qui est administratif, banque, papier à remplir, etc., l'ennuie profondément. Un HP dérange à l'école, au travail, dans la société et alors, ainsi pratiquement, comment accompagner un HP? Attends, tu vas répéter ta question, Alice, parce qu'avant il y avait une autre question, sa difficulté avec les autres, c'était ça? C'était comment expliquer le phénomène selon lequel il est souvent difficile pour un HP de rencontrer les autres. Alors, le HP, comme il ne sait pas qu'il est HP, comme on ne lui explique pas son fonctionnement, et c'est bien ça mon combat, et c'est pour ça que je viendrai en Suisse. Si j'avais un problème et que je ne puisse pas venir en Suisse pour des raisons X, Y, je le ferai en visio. Et toute la journée avec vous s'il le faut. Parce que le surdoué a un comportement où il tente de s'adapter. Il va se masquer, les enfants aussi. L'enfant se trouve isolé parce qu'il est timide, parce qu'il est renfermé, ou bien il est aussi déconneur et extraverti pour les mêmes motifs, parce qu'il n'arrive pas à s'adapter aux autres. Et pour ça, il a tendance à s'isoler et à souffrir. Soit il se masque et il arrive à communiquer avec les autres, soit il n'arrive pas à se masquer par sa timidité, parce que c'est une confrontation de voir l'autre. N'est-ce pas, Alice? On en parlait ce matin. C'est une confrontation pour le surdoué de voir l'autre. Maintenant, si l'autre, comme si on reprend Lacan qui disait le grand hôte et le petit hôte, le grand hôte, c'est notre famille. Si notre famille n'est pas surdouée, ben ça va revenir au même, ça va devenir un petit hôte, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on doit faire amitié, mais voilà. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un autre qui soit Z, de A à Z. Sinon, c'est extrêmement difficile la communication. Maintenant, comme le surdoué n'est pas habitué à échanger de cette façon, on ne lui dit pas, tiens, je te présente un zèbre. Moi, j'aime pas le mot zèbre, hein, pour des raisons que vous connaissez. Mais si on lui dit, voilà, je te présente un autre surdoué, il ne sait pas ce que c'est qu'un surdoué, parce qu'on ne lui a pas expliqué le fonctionnement. C'est bien pour ça que j'ai accepté d'aller en Suisse, même plus longtemps qu'une journée. Le problème, c'est que, comme il ne sait pas comment il fonctionne, il ne sait pas comment réagir,
Et il ne sait pas comment vont réagir les autres. Mais il a vu que les autres réagissent, lui sont hostiles, parce que les autres ne comprennent pas, n'acceptent pas, le jalousent, il parle trop vite. Je peux vous raconter l'histoire personnelle. La dernière fois, je finis par dire mais vous êtes un peu speed, madame. Je dis excusez-moi, je suis HPI, je me suis dit peut-être que ça peut passer. Hein. Elle m'a regardée, elle m'a dit je comprends pas. Je dis bon, on va passer à autre chose. Mais enfin, c'est compliqué parce qu'on est beaucoup plus speed. Donc un enfant, il ne va pas accepter de se vivre comme ça parce qu'il voit bien. Il voit qu'il est différent sans le comprendre. C'est pour ça qu'on se retrouve le 4 novembre à Lausanne. Une autre question, Raymond. Les filles HPI, HPE ne réagissent souvent pas comme les garçons. Et est-ce explicable? Je ne comprends pas la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles HPI ou bien les filles HPE ne réagiraient souvent pas comme les garçons. Et comment ce serait explicable? Non, je pense, Tina, qu'il va falloir reformuler la question parce que je ne la comprends pas. Alors, Alice, tu peux inventer une question qui se rapprochera le plus à ça si tu ressens la question sans forcément la formuler. Non, je ne vois pas pourquoi, selon qu'on serait une fille ou un garçon, on réagirait différemment. On est HPI ou HPE. Ah, est-ce et que... qu'on soit une fille ou un garçon. Ah oui, c'est ça la question. Oui, d'accord, Tina. Alors, tu as voulu dire, est-ce qu'un HP, un HP tout court, parce que soit HPI et HPE, c'est pareil qu'un HP tout court, qu'il soit IE ou bien IE, enfin voilà, émotionnel ou mental, pourquoi il réagit différemment entre eux? Entre une fille et un garçon. Non, je ne comprends pas la question. Je suis désolée, je ne comprends pas la question. Ce que je peux dire, c'est qu'un HP fille ou garçon réagit différemment avec un autre HP, est souvent rejeté, incompris, ou bien admiré, ou bien il agace, mais il y a toujours une réaction de l'autre. Un HP a toujours une réaction du normaux-pensant qui n'est jamais bonne, quoi, qui n'est jamais à la bonne valeur, qui n'est jamais à la bonne hauteur, au bon degré. C'est toujours ou trop, elle la supporte, ou bien je l'adore, mais c'est jamais tempéré, quoi. C'est jamais, tu vois, il y a toujours... Et le lien HPI et ou HPE entre filles et garçons HPI et ou HPE, ça c'est une autre question beaucoup plus vaste à laquelle tu nous laisses un accès très détaillé et très large sur d'autres vidéos. C'est ce que j'ai dit à Tina, qu'on ne pouvait pas résumer. J'ai une grande connaissance, puisque c'est moi qui ai créé cette théorie HPI-HPE. Cette connaissance que j'ai essayé de partager avec le monde et qui malheureusement certaines personnes l'ont utilisée à des fins, je ne vais pas me cacher, à des fins de business ou de manne financière, a handicapé cette population de surdoués. Aujourd'hui, en France, on a pris le titre de HPI pour laisser tomber HPE parce que c'était trop compliqué et parce qu'ils n'ont rien compris. Donc, à un moment, il faut parler au HP. Je me déplace avec vous, Tina, et qui s'appelle Patrick, je suis désolée, et enfin avec l'association Z pour remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un HP? Qu'est-ce que c'est qu'un HPI? Qu'est-ce que c'est qu'un HPE? Pourquoi est-ce que certains fonctionnent en mode émotionnel? Pourquoi est-ce que d'autres fonctionnent en mode intellectuel? Je viens pour vous aider, pour vous transmettre et vous offrir toute cette connaissance que j'ai accumulée depuis nombreuses années, on va dire, nombreuses années. Voilà. Donc, ensuite, la difficulté, c'est parents-enfants, hein, parents non surdoués, enfants surdoués, comment on fait? Comment on va manager cet enfant? Comment on va l'accompagner? Comment on va l'écouter? Et à un moment, on va dire, mais comment il est casse-pied? Et c'est ça, c'est là où on doit intervenir en toute urgence. Pourquoi? Parce que les HP sont hyper malheureux. S'ils ne sont pas compris, ils sont hyper malheureux. Et comme exemple, je donnerai juste ça. C'est comme si, alors en Suisse, on parle français, mais peut-être pas en Suisse allemande et Suisse italienne, mais ce que je veux dire, c'est imaginer qu'on prenne un enfant de 4 ans, 5 ans, et on sait que le surdoué va rester cet enfant qui ne grandira pas en même temps que cette intelligence intuitive et intelligence froide. Imaginez qu'on prenne un enfant qui parle français et qu'on le jette à Londres tout seul. Eh bien, c'est ce qu'on fait quand on ne comprend pas un enfant HP, quand on ne lui a pas dit, pas expliqué, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à s'exprimer, il ne sait pas comment faire et il se sent perdu. Voilà. Le terme que je viens vous voir en Suisse pour régler, c'est Raymond, je me sens perdu. Voilà. Tina, je me sens perdue. Donc, on va essayer de retrouver tout le monde, de rendre tout le monde heureux, parce que quelqu'un a dit un jour RH, c'est rendre heureux. J'ai trouvé ça super mignon. Bon, voilà, je ne vais pas... Mais c'est bon, on va s'arrêter là. Donc, merci Tina. Un grand merci. Merci Alice. Et j'espère qu'on se retrouve tous en Suisse. Tu devrais venir avec nous, Alice. Et à bientôt en Suisse, absolument. Ouais, alors à bientôt. Je viens avec grand plaisir. Si j'avais un empêchement, n'oubliez pas, je serai chez vous en visio. Voilà, j'ai un site qui s'appelle raymondazan.fr et Tina va vous donner tous les renseignements sur Association Z, association de A à Z. Voilà, merci.